Bonjour à tous, bienvenue en la cathédrale Notre-Dame de Paris en cette fête de Saint-Denis. Saint-Denis, évêque martyr de Paris et saint patron du diocèse, jour traditionnel dans le diocèse de Paris où le cardinal archevêque procède à l'ordination des diacres permanents. Ils sont 7 ce matin, un diacre, futur diacre célibataire et 6 hommes mariés qui vont donc recevoir l'ordination diaconale et faire d'eux des serviteurs de la parole, serviteurs de la table eucharistique et puis serviteurs de la charité, serviteurs du Christ à travers tous les pauvres, les souffrants. De nombreux fidèles sont présents dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, venant de toutes les paroisses, particulièrement de ces 7 diacres, de nombreux prêtres. Quasiment tous les diacres permanents du diocèse de Paris sont présents ce matin pour entourer par la prière ces nouveaux diacres. Bien entendu, les familles de ces diacres sont là et les épouses pour les diacres, futurs diacres mariés, puisque vous le verrez dans la cérémonie, eh bien, le cardinal demandera, comme le veut le rituel, à ces femmes de diacres si elles souhaitent que leur mari, époux, soit ordonné. Nous rentrons maintenant dans la prière. Cette prière sera particulièrement guidée par le chœur diocésain et au grand orgue Philippe Lefebvre, à l'orgue de chœur Yves Castagnet. Nous chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Introduire dans la gloire du ciel. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur. Entrons au cœur de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus-Christ, témoin fidèle, ouvre-nous les portes du ciel.
amour est si puissant que tu demandes au Père de nous introduire dans la gloire du ciel. Chantons avec toute l'Église la joie donnée par le Seigneur en vous de son alliance, où la vie de Dieu jaillit pour tous. Jésus, moi fidèle, ouvre-nous les portes du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est une grande fête pour notre famille diocésaine. Aujourd'hui, la fête de son fondateur, Saint Denis. Et c'est une joie particulière de célébrer l'ordination des nouveaux diacres permanents du diocèse en cette fête de Saint Denis, entourés de la plupart, sinon tous les diacres du diocèse, de nombreux prêtres, de leurs familles, des représentants de leur paroisse et des amis de toutes parts. Nous formons ainsi un corps ecclésial complet et tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur et nous le prions que sa grâce se répande sur nous, qu'elle se répande sur notre Église de Paris, qu'elle se répande sur l'Église universelle. Au début de cette célébration, le Père Que ceux lui qui vont confie les être responsables des diaconats permanents. Benoît Mangenot, me voici. Patrice Sellos, me voici. Pierre Cravatte, me voici. Michel Brunto, Me voici. Michel de la Giraudière, Me voici, Jacques Perrin, me voici, Laurent Dauvigny, me voici, Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Benoît, Patrice, Pierre, Michel, Jacques et Laurent, et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Merci beaucoup, non seulement à vous qui êtes délégués pour le diaconat, mais à toute l'équipe de formateurs qui vous a entouré pendant les années de préparation de nos frères. Michel, vous êtes prêt à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Oui, je le veux. Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Madeleine Mangelot, Chantal Selos, Anne-Marie Cravatte, Anne de la Giraudière, Marie Perrin, Séverine Dauvigny, vous êtes les épouses des candidats au diaconat. Dieu vous a appelés par la grâce de votre baptême. Le sacrement de mariage vous a lié pour toujours à votre mari. Il vous donne de vivre le mystère de l'amour du Christ et de son Église. Aujourd'hui, cette Église me demande d'ordonner diacre votre époux. Cette ordination est un don de Dieu pour lui, pour l'Église et pour vous aussi. Au cours de ces dernières années, votre discernement, votre appui et votre présence ont accompagné celui que l'Église appelle aujourd'hui à son service. Elle sollicite votre concours librement consenti. Aussi acceptez-vous les appels et les grâces qui s'ensuivront pour votre vie conjugale et familiale. Magdeleine, Oui, je l'accepte.
Chantal, Oui, je l'accepte. Anne-Marie, Oui, je l'accepte. Anne, Oui, je l'accepte. Marie Oui, je l'accepte. et Séverine. Oui, je l'accepte. Benoît, Patrice, Pierre, Michel, Jacques et Laurent. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons pour l'ordre des diacres. Et tous ensemble, nous rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce, nous te louons de gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, par la prédication de l'évêque Saint-Denis et de ses compagnons martyrs, le prêtre rustique et le diacre Éleuthère, tu as appelé jadis le peuple de Paris à croire à la bonne nouvelle. Tu lui as ouvert la porte de la foi, tu lui as donné la grâce du baptême. En ce jour où nous ordonnons au diaconat Benoît, Patrice, Pierre, Michel, Jacques et Laurent, accorde-nous à la prière de tes saints martyrs de marcher dans la vérité de l'Évangile et d'en témoigner avec audace et fidélité. Alors nous parviendrons jusqu'à la splendeur de ta gloire, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Après cette première partie de l'ordination, nous allons maintenant rentrer dans la liturgie de la parole. Les lectures sont celles du jour de la fête de Saint-Denis, donc ce n'est pas peut-être celle que vous avez dans votre livret de prière quotidienne, mais c'est celle de la fête de la Saint-Denis, et elles vont être lues notamment par des épouses de diacres. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, il est roi ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit, c'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur.
sainteté. Alléluia, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons trouvé en notre Dieu l'assurance qu'il fallait pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l'évangile de Dieu. Et quand nous vous exhortions, nous n'étions pas au service de doctrines fausses. Nous n'avions pas de motifs impurs. Nous n'agissions pas par ruse. En effet, pour nous confier l'Évangile, Dieu nous a mis à l'épreuve. De même, aujourd'hui, il continue de mettre notre cœur à l'épreuve, si bien que nous parlons pour plaire non pas aux hommes, mais à Dieu. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu un mot de flatterie. Jamais de motif intéressé. Dieu en est témoin. Jamais nous n'avons recherché les honneurs, ni auprès de vous, ni auprès des autres hommes, alors que nous aurions pu nous imposer en qualité d'apôtres du Christ. Au contraire, avec vous, nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seulement l'Évangile de Dieu, mais tout ce que nous sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait aux Juifs, je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Acclamons la parole de Dieu. Le cardinal 23 va maintenant nous donner l'homélie en cette fête de la Saint-Denis, ordination des diacres permanents à Paris. Frères et sœurs, vous avez vu avancer au milieu de vous l'Évangile dressé sur nous comme la bonne nouvelle du salut, accompagné par la cohorte des diacres, dont le ministère fait d'eux des porteurs de l'Évangile. Ils sont ordonnés pour annoncer au monde la bonne nouvelle du salut. Ils sont ordonnés pour mettre en œuvre cette bonne nouvelle dans la vie des communautés chrétiennes et dans le monde qui nous entoure et auquel ils sont complètement liés, tant par leur profession, leur vie de famille et tout ce qui constitue le tissu ordinaire d'une existence humaine. Cette bonne nouvelle, nous venons de l'entendre proclamée par Jésus. Je suis le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Cette bonne nouvelle, c'est l'annonce d'une espérance pour les hommes de ce monde, les hommes de tous les temps. Que survienne le loup, celui qui met en danger la vie des brebis, celui qui s'attaque à la vie des brebis, celui qui est le risque quotidien de l'existence. Nous n'avons pas besoin de grandes recherches pour identifier aujourd'hui quels sont les loups qui menacent l'existence des hommes en notre monde, que ce soit par la misère, la famine, les pandémies, les divisions, les maladies, les échecs. Toutes sortes de menaces pèsent sur l'existence des hommes et nous voyons comment tous, de façon diverse, cherchent des solutions
et un salut au milieu de ces périls. Il se tourne de toutes parts et de tous côtés, mais trouve-t-il un bon berger prêt à donner sa vie pour ses brebis, ou trouve-t-il seulement des organisations, certes bien intentionnées, mais pas décidées à aller jusqu'au don de soi? Il ne suffit pas d'avoir une image d'une société protectrice et de promettre que cette société, à travers les États qui la composent, vont devenir les protecteurs attitrés de chacun et de chacune de leurs membres. Il ne suffit pas de chercher la providence dans la société pour trouver le salut que donne seule l'offrande de soi-même. Ainsi, nous voyons s'exacerber peu à peu le désir toujours plus grand d'être protégé de tous les risques, l'engagement toujours plus fort de la part des organisations qui nous gouvernent d'être notre pasteur, et nous découvrons que ces pasteurs ne sont pas le bon pasteur. Non pas parce qu'ils seraient inefficaces, mais parce que leur efficacité justement est de l'ordre des instruments et non pas de l'ordre du don de soi-même. Au milieu de cette société, l'Église a une mission qui lui est propre et que le Christ lui a confiée, d'incarner à travers les temps et les espaces la mission pastorale de Jésus lui-même. Tous les membres de l'Église, par leur baptême, sont associés au Christ, prêtre, prophète et roi, pour donner le signe messianique, le signe du salut, au milieu de toutes les circonstances de la vie. Mais l'annonce de cette bonne nouvelle peut n'être perçue que comme une idéologie parmi d'autres, comme un messianisme parmi d'autres, comme une promesse électorale parmi d'autres. Ce qui va lui garantir son authenticité et sa puissance de transformation du monde, ce n'est pas sa force de communication et de conviction, c'est l'incarnation qu'elle donne au bon pasteur qui offre sa vie pour ses brebis. Cette garantie que la promesse annoncée par l'Évangile, proclamée par l'Église, vécue par les membres de l'Église, cette promesse n'est pas simplement une promesse humaine parmi d'autres, elle est une promesse de Dieu lui-même qui s'est engagé envers l'humanité dès la création, qui a renouvelé cet engagement dans l'alliance particulière avec son peuple et qui a étendu cette alliance particulière aux nations par la venue de son Fils et le don de son Esprit. Cette parole, elle est garantie comme une parole qui n'est pas portée pour en tirer profit, comme le feraient des pasteurs mercenaires. Elle est annoncée comme un don gratuit, c'est-à-dire une grâce dont le signe nous est donné dans le corps de l'Église par le ministère apostolique reçu du Christ. Comme saint Paul le disait aux Thessaloniciens, nous annonçons l'Évangile non pas pour en tirer profit, mais pour manifester la gratuité de Dieu. Ce signe sacramentel est porté et vécu à travers le corps ecclésial par les ministères ordonnés des évêques, des prêtres et des diacres. Et en vous ordonnant diacre aujourd'hui, chers amis, je vous donne part d'une façon spéciale à ce ministère qui authentifie la gratuité de la promesse et le don que nous faisons de notre vie tout entière
pour que cette promesse soit vivante et transmise au cœur du monde. Vous la transmettez de deux façons privilégiées. D'une part, par la proclamation de la parole, comme elle vient d'être faite par l'un d'entre vous il y a un instant, par la proclamation de la parole qui a été apportée au milieu de nous par le corps diaconal tout entier, par la proclamation de la parole dont vous êtes chargés dans la liturgie eucharistique, et plus largement par l'explication et le commentaire de cette parole auquel vous êtes ordonnés par la prédication et la catéchèse, toutes sortes de catéchèses auxquelles vous pouvez être invités, non seulement évidemment de devenir des catéchistes, mais de devenir des commentateurs éclairés et ordonnés de la parole de Dieu dans tous les groupes auxquels vous pouvez participer et dont vous pouvez avoir reçu mission de les accompagner. Vous témoignez de cette promesse par l'annonce de l'Évangile, mais vous témoignez de cette promesse par le service auquel vous êtes ordonnés dans la communauté chrétienne et avec la communauté chrétienne pour le monde. Ces services qui sont destinés à manifester au milieu des hommes la tendresse maternelle et la douceur que saint Paul annonçait aux Thessaloniciens. L'Église annonce un salut non pas comme une victoire sur le mauvais, mais comme un surcroît d'amour qui vise à la conversion des cœurs. Elle annonce un salut non pas par la puissance de ses opérations, mais par le surcroît d'amour qu'elle instille dans la vie de notre société. Elle annonce un salut non pas en se faisant maîtresse du monde, mais en se faisant servante du monde à la suite du Christ, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir. En vous ordonnant comme diacre serviteur, je vous ordonne tout particulièrement à être les ministres de cette tendresse de l'Église, manifestée dans les différentes circonstances de la vie des communautés chrétiennes, en étant plus particulièrement attentifs aux plus délaissés de ces communautés, à ceux qui ont le plus besoin d'être accompagnés, entourés, réconfortés, encouragés et soutenus dans l'accueil de l'Évangile et la transformation de leur vie. Le souci des petits et des pauvres, le souci des blessés de la vie, des blessés dans leur corps, des blessés dans leur cœur, des blessés dans leurs affections, des blessés dans leur amour. Et ce service de la douceur maternelle de l'Église à l'égard de ses membres prend toute son extension quand l'Église ouvre ses bras, non pas seulement à ceux qui sont déjà ses membres, mais encore à ceux qui ne le sont pas et qui ont eux aussi, et j'allais dire eux surtout, eux plus que tous, besoin d'entendre la promesse de l'amour de Dieu. Dans un monde marqué par la dureté des relations sociales, dans un monde marqué par les angoisses que suscite l'avenir, dans un monde frappé par toutes sortes de méfaits, l'annonce de l'amour devient une parole révolutionnaire. Ce qui va changer le monde, ce n'est pas que les plus forts vont soumettre les plus faibles, mais c'est que parmi les faibles que nous sommes, la puissance de Dieu va susciter une force pour transformer chacune de nos vies et par la transformation de nos vies donner le signe qu'il y a pour l'humanité un avenir qui n'est pas un avenir de mort, mais qui est un avenir de vie. Serviteur de la parole, serviteur de l'amour, le diacre est au milieu de l'Église, celui dont la vie est ordonnée à manifester la tendresse
la miséricorde, l'espérance de l'Évangile à travers les ministères qui lui sont confiés et à travers les missions qu'il reçoit. Dans cette charge qui vous est confiée, vous manifestez non seulement l'orientation de votre vie, la disponibilité de votre cœur, la liberté de votre engagement, mais vous manifestez aussi, pour ceux d'entre vous qui sont mariés, la puissance du sacrement de mariage qui fait de vous le témoin de la fidélité et de la fécondité de l'amour. Unis à vos épouses et à vos enfants, impliqués totalement dans votre vie de famille comme dans votre vie professionnelle, vous êtes au milieu des hommes le signe que la grâce de Dieu peut transformer le monde et que l'amour est une source d'espérance pour tous. Chers frères, que cette mission que vous recevez aujourd'hui soit pour vous, pour vos épouses, pour vos familles, pour vos enfants, pour celles et ceux qui travaillent avec vous, le signe qu'une puissance de transformation du monde est une réalité et non pas simplement une illusion ou une espérance folle. Qu'il soit pour vos communautés chrétiennes au sein desquelles vous exercerez votre ministère, le signe que la parole de Dieu n'est pas simplement un discours qu'on écoute, mais qu'elle est un facteur de transformation de la vie jusqu'au plus profond de notre liberté. Que votre engagement soit la source d'un renouvellement pour l'engagement de tous les chrétiens dans la mission qu'ils ont reçue au moment de leur baptême et de leur confirmation. Qu'en cette année que nous consacrons dans Paroisse en mission à la famille et à la jeunesse, votre ministère soit un signe de la capacité des familles à vivre selon l'Évangile et à annoncer l'Évangile du salut dans le tissu de la vie familiale. Que votre présence soit une source de joie pour tous ceux qui vous écoutent et qui vous accueillent, comme vous me l'avez dit. L'annonce de votre ordination a été pour beaucoup de votre entourage, de vos relations, de vos amis, de votre entourage professionnel, une occasion de manifester quelque chose à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas. C'est le signe que la puissance du sacrement déborde notre capacité de relation personnelle. Là où nous pouvons avoir un témoignage limité à nos forces et à nos possibilités, la puissance de la grâce de Dieu donne une richesse et une fécondité que nous ne pouvons pas soupçonner. Frères et sœurs, unissons notre prière pour que ceux qui sont ordonnés aujourd'hui soient des fidèles serviteurs de l'Évangile, des signes vivants de la tendresse de Dieu pour les hommes, des ministres de l'Église qui lui permettent d'accomplir sa mission dans tous les secteurs de l'activité humaine, qu'ils soient avec nous des fidèles héritiers de Denis, Rustique et Éleutère, de ceux qui nous ont initiés à la foi et qui nous accompagnent, qu'ils soient pour notre Église de Paris un ferment nouveau. Amen. Ces hommes qui vont être maintenant ordonnés diacres sont âgés de 40 à 66 ans. Ils sont 7, 6 mariés et 1 célibataire. Frères et sœurs,
Invoquons tous ensemble l'Esprit Saint pour notre Église et pour ceux qui vont être ordonnés. Veni Creator Spiritus. Chers amis, avant d'être ordonnés, il convient que vous fassiez devant tous la profession de foi de l'Église au milieu de l'Assemblée qui reprendra cette profession de foi après vous. Ainsi, Benoît, Patrice, Pierre, Michel, Jacques et Laurent, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Et vous, mes frères, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Vous qui allez être ordonnés, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Et vous tous, mes frères, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Vous qui allez être ordonnés, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Et vous tous, mes frères, croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Veuillez vous asseoir. Benoît, Patrice, Pierre, Michel, Jacques, Laurent, fils bien-aimés, avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention
de recevoir cette charge. Ainsi, voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Je le veux. Voulez-vous accomplir cette fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Benoît, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Patrice, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Pierre, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Michel, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Michel, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Jacques, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Laurent, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frères et sœurs, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, nous confions à la miséricorde de Dieu ceux qu'il a choisis comme diacres. Demandons-lui de répandre sur Benoît, Patrice, Pierre, Michel, Jacques et Laurent la grâce de sa bénédiction. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu, Priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Priez pour nous. Saint Michel, Gabriel et Raphaël, Priez pour nous. Saints anges et archanges, Priez pour nous. Assemblée sainte des esprits bienheureux, Priez pour nous. Abraham et Élie, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, Priez pour nous.
prophètes. Saint Pierre et Saint Paul. Saint Jacques et Saint Jean. Saint André et Saint Thomas. Saint Jacques et Saint Philippe. Saint Barthélemy et Saint Matthieu. Saint Simon et Saint Jude. Saint Matthias et Saint Barnabé. Saint Luc et Saint Marc. Saints apôtres et saints évangélistes. Sainte Marie-Madeleine. Vous tous disciples du Seigneur. Tous les saints innocents. Saint Étienne et Saint Laurent. Saint Ignace d'Antioche. Saint Corneille et Saint Cyprien. Sainte Perpétue et Félicité. Sainte Agnès et Sainte Cécile. Vous tous, Saint Martyr. Saint Basile et Saint Athanase. Saint Ambroise et Saint Augustin. Saint Grégoire et Saint Jérôme. Saint François Xavier. Sainte Catherine des Siennes. Saint Docteur et Confesseur. Saint Clément et Saint Martin. Saint Denis et Saint Germain. Saints évêques du Seigneur. Saint Jean-Marie Vianney. Saint ministre du Seigneur. Saint Bruno et Saint Bernard. Saint Antoine et Saint Benoît. Sainte Thérèse d'Avila. Saints fondateurs et évangélisateurs. Saint François et Saint Dominique. Saints moines et réformateurs. Saint Thomas d'Aquin. Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Claire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Matrice. Sainte Séverine. Sainte Anne et Sainte Chantal. Saint Marcel et Sainte Geneviève. Saint Rustique et Saint Éléutère. Tous les saints de notre Église. Et vous tous, saints et saintes de Dieu. Montre-toi favorable. Délivre-nous, Seigneur, de tout péché, de tout mal. Délivre-nous, Seigneur, de la mort éternelle. Délivre-nous, Seigneur, par ton incarnation. Délivre-nous, Seigneur, par ta mort et ta résurrection. Délivre-nous, Seigneur, par le don de l'Esprit Saint. Délivre-nous, Seigneur, nous qui sommes pécheurs. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te plaise de conduire et de garder ton Église. De grâce, écoute-nous. Pour qu'il te
te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre Père, le pape Benoît, notre évêque André, et tous les évêques, les prêtres et les diacres de ton Église. Pour qu'il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincère. Pour qu'il te plaise de donner à tous les hommes de te reconnaître pour leur Seigneur et leur Sauveur. Pour qu'il te plaise de nous affermir et nous garder fidèles à te servir. Pour qu'il te plaise d'établir comme témoins de ta vérité, comme artisans de ton amour, tous les consacrés. Pour qu'il te plaise de bénir ceux que tu as appelés. Pour qu'il te plaise de les bénir et de les sanctifier. Pour qu'il te plaise de les bénir, de les sanctifier et de les consacrer. Jésus, Fils du Dieu vivant. Ô Christ, écoute-nous. Ô Christ, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination Benoît, Patrice, Pierre, Michel, Jacques et Laurent que nous te présentons pour le ministère du diaconat par Jésus le Christ, notre Seigneur. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartis les divers ordres. Toi le Dieu éternel qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église qui est le corps du Christ par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents,
les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir, comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de l'Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes estimés de tous qui les aideraient dans les services quotidiens. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel en accomplissant la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint. Par lui, qu'ils soient fortifiés des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Maintenant, des diacres parrains vont remettre l'étole aux nouveaux diacres. Ces diacres, pendant 3 années, vont les aider à prendre corps dans cette nouvelle fonction liturgique qu'ils ont maintenant, tels des anges gardiens. Ils vont particulièrement les aider. Benoît, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Patrice, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné.
Pierre, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru et à vivre ce que vous avez enseigné. Michel, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Michel, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Jacques, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Laurent, recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous avez enseigné. Maintenant, comme le veut la tradition dans les célébrations d'ordination, les nouveaux ordinés donnent la paix, premièrement à leurs parrains, ceux qui vont les accompagner pendant 3 ans tout particulièrement, puis les diacres jubilaires qui célèbrent aujourd'hui les 10 ans de leur ordination, puis tous les diacres, puisque maintenant ils font partie de la fraternité des diacres. Alors vous le savez, les diacres permanents ont pour mission d'être des serviteurs. Le mot diacre vient du mot grec diakonos, qui veut dire serviteur. Serviteur de la charité, en ce sens, il s'engage et engage les chrétiens à être artisans actifs de l'amour de Dieu pour les hommes et des hommes entre eux. Dans la communauté où ces diacres vont être envoyés, ils vont veiller particulièrement à ce que la charité du Christ soit accueillie et exercée. On vient de le voir
avec la remise de l'évangéliaire. Le diacre est aussi serviteur de la parole. Il aide l'évêque et les prêtres à annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Ils vont pouvoir maintenant proclamer l'évangile lors des célébrations et aussi à pouvoir donner l'homélie. Et puis, le diacre est serviteur de la vie sacramentelle, ministre de la charité du Christ. Il est associé de manière particulière à la célébration de l'Eucharistie. C'est lui qui est le serviteur de la table eucharistique, du Christ présent dans l'Eucharistie. Et puis, il va pouvoir aussi baptiser et bénir les mariages. Il va accompagner vers ces sacrements du baptême et du mariage des couples. Et puis, le diacre sert ses frères aussi au sein de la communauté chrétienne, dans le quartier, le village ou dans son travail qui le place au milieu de ses collègues. Il est envoyé dans les paroisses, mais aussi dans des aumôneries d'hôpitaux, dans des mouvements, dans des associations comme le Secours catholique, la pastorale familiale et d'autres. Ces 7 nouveaux diacres permanents sont issus de la paroisse Saint-Charles de Monceau dans le 17e, Saint-André d'Europe dans le 8e, Saint-Pierre de Montrouge dans le 14e, Notre-Dame de l'Assomption de Passy dans le 16e, Notre-Dame de la Confiance dans le 17e, et puis à la paroisse Notre-Dame de Lourdes dans le 20e ou à Saint-Jean-Baptiste de Grenelle dans le 15e. Les diacres permanents du diocèse de Paris sont plus d'une centaine et vous le savez, pour être diacre, il y a 2 états. L'état de diacre permanent, ces diacres le seront toute leur vie, et puis il y a les diacres en vue du sacerdoce qui est une étape de préparation et d'ordination au sacerdoce. Tout prêtre, tout évêque est aussi diacre, et le pape Benoît XVI, sous sa chasuble, porte la dalmatique du diacre, le serviteur. Les diacres permanents sont tous des diacres latins, sauf Pierre Botros, ce diacre d'un rite oriental, puisqu'il est diacre copte catholique et il fait partie aussi du collège des diacres parisiens. Le diacre, au cours de la liturgie, apporte ce qui vient de la communauté, les intentions de prière,
les offrandes. Et on va le voir pendant ce temps de l'offertoire, le pain et le vin qui vont être consacrés sont donc portés à l'autel par les diacres. Et puis, il portera pendant les liturgies aux fidèles ce qui vient du Seigneur, le corps du Christ, puisqu'il donne aux fidèles au moment de la communion le corps et le sang du Christ. Il est aussi celui qui proclame l'évangile, la parole, le Christ présent, incarné dans la parole, et puis le geste de paix, l'envoi. Ces gestes liturgiques signifient ce rôle d'échange des dons et de services propres aux diacres entre Dieu et les fidèles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous t'en prions, accepte le sacrifice d'action de grâce que ton peuple te présente en la fête du martyr Saint-Denis, car c'est toi que nous glorifions quand nous célébrons le fondateur de notre Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté
la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui ont part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis, Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, des prêtres, nos frères Benoît, Patrice, Pierre, Michel, Jacques, Laurent, qui viennent d'être ordonnés diacres, les autres diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Et cette paix qui est échangée ici dans cette cathédrale, à l'invitation du diacre, vous rejoint chez vous, vous qui particulièrement suivez cette célébration par la télévision. Agneau de Dieu qui enlève le
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps sacré qui est né de la Vierge très sainte et qui reçut le baptême dans l'eau du Jourdain, le corps sacré de celui qui changea l'eau en vin, qui guérit les malades et chassa les démons. Le corps sacré de celui qui révéla à ses disciples les mystères inouïs de l'Alliance nouvelle. Le corps sacré de celui qui marcha sur la mer et nourrit de quelques pains des foules nombreuses. Péchés.
En ce jour où dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, 7 diacres permanents ont été ordonnés en cette fête de la Saint-Denis, saint patron du diocèse de Paris, nous pouvons prier pour tous les diacres permanents en France. Et vous vous posez peut-être la question, qui est appelé à devenir diacre permanent ? Les hommes doivent être ou mariés, au moins depuis 10 ans, et avoir au moins 35 ans, ou être célibataires. Et c'est souvent la communauté chrétienne ou un prêtre qui interpelle ces hommes pour ce ministère diaconal. Souvent, c'est l'Église qui appelle pour le diaconat en fonction des besoins de l'Église diocésaine et des aptitudes perçues. Bien entendu, si c'est un homme marié, l'épouse doit se sentir pleinement consentante et c'est alors au couple qu'il s'agit de poser la question. Une longue durée de discernement et de cheminement débute, y compris pour l'épouse, si le diacre ou le candidat au diaconat est marié, pendant 1, 2, voire 3 années, ensemble, dans un groupe de recherche. Ils vont vérifier si le ministère diaconal paraît ou non correspondre à un appel de Dieu. Et puis pour les épouses, il s'agit de trouver la liberté spirituelle de dire oui ou non en connaissance de cause à la perspective de l'ordination de leur mari. Par ailleurs, un accompagnement personnel par un conseiller spirituel est proposé. La formation, après ce discernement, dure de 3 à 6 ans selon les diocèses et est réalisée soit le soir ou certains week-ends. Et l'objectif de la formation est de progresser humainement, spirituellement, progresser aussi dans l'intelligence de la foi, par des éléments théologiques conduisant à une meilleure compréhension de la parole de Dieu, et puis de développer ses compétences pastorales et liturgiques. Le diacre, serviteur de la charité, serviteur de la parole, serviteur de la vie sacramentelle.
Frères et sœurs bien-aimés, à la fin de cette célébration merveilleuse de l'ordination diaconale de 7 nouveaux diacres, les amis, la famille sont invités à se retrouver rue Massillon, comme chaque année. D'autre part, au fond de la cathédrale, on me prie de vous dire que vous trouverez un certain nombre d'informations sur l'Église en mission, la famille et la jeunesse, et aussi ce qui est une autre forme de jeunesse, le fameux journal Paris Notre-Dame. Vous pouvez prendre, n'hésitez pas, ils sont à votre disposition. Enfin, je crois qu'il nous faut dire que la célébration sera complètement terminée quand nous aurons pris part à la procession, et je rappelle que, habituellement, il est souhaité que toute la procession puisse passer dans la cathédrale jusque sur le parvis, tous les séminaristes, tous mes frères diacres et tous mes frères prêtres. Voilà, nous pouvons nous lever pour terminer notre prière. Voilà, consigne pardonnée par Monseigneur Jarquin, recteur archiprêtre de la cathédrale, avant de terminer la prière avec le cardinal 23. Dieu notre Père, permets que le sacrement reçu à ton autel rassemble ton peuple dans l'unité et le consacre dans la vérité, qu'il nous donne de croire plus fermement à la bonne nouvelle que saint Denis et ses compagnons nous ont transmise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, alors avant d'appeler la bénédiction du Seigneur sur les nouveaux diacres, je ne doute pas que vous aurez remarqué une fois de plus que l'Écriture s'accomplit puisque nous avons imposé les mains à 7 hommes, comme dans les Actes des Apôtres. Mais ce n'est pas un chiffre limitatif, c'est un chiffre ouvert. Et nous associerons dans notre prière de bénédiction, évidemment, les diacres qui fêtent leur 10e anniversaire d'ordination de l'an 2000, Christophe Attali, Jean-Louis Berger-Borde et Patrice Dujardin. Voilà. Frère, Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous et spécialement envers les pauvres et les affligés. Amen. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Amen. Dieu a fait de vous des intendants de ces mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Salve Regina.
cardinal 23 salue les épouses des nouveaux diacres permanents et cette grande procession où les diacres ont été précédés des séminaristes. Nous allons quitter la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le cardinal 23, lui, va prendre un avion cet après-midi pour rejoindre Rome. Vous le savez, il participe en tant qu'ordinaire des fidèles de rites orientaux en France au synode qui va s'ouvrir demain matin à Rome, qui pendant 15 jours va, avec les évêques du Moyen-Orient, avoir une véritable analyse, essayer de voir les solutions pour la vie de l'Église au Moyen-Orient. Communion, partage, fidélité. Demain matin, à partir de 9h30, d'ailleurs, vous pourrez suivre en direct sur KTO, depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, cette grande célébration de l'Assemblée spéciale du Synode des évêques pour le Moyen-Orient. Ce sera à partir de 9h30 et vous y retrouverez Philippine de Saint-Pierre. Merci de votre fidélité, merci à toutes les équipes de KTO présentes ici sur place à Notre-Dame de Paris avec Henri de Merindol qui était à la réalisation. Merci aux équipes de KTO qui étaient présentes à ici les Moulineaux. Très bon samedi à vous. Donc prochain grand rendez-vous avec le direct, c'est demain matin à partir de 9h30 à Rome pour l'ouverture du synode. À très bientôt, au revoir.